chair. I'm living day by day. My mind is getting slower and my body is in decay. Donc aujourd'hui on part sur un taboulé aux saveurs franc-comtoises, donc une recette on va dire assez fraîche mais avec des notes vraiment du terroir. Saucisse de morteau, comté, vinaigre de Savagnin également pour vraiment travailler des produits locaux. Donc quelque chose de très simple à réaliser, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment de choisir des produits très intéressants, des bons produits locaux pour vraiment apporter ce goût vraiment franc-comtois et puis que les gens retrouvent une recette typique. Voilà. On parle de taboulé, mais donc la semoule va être remplacée par un boulgour, donc c'est un blé dur concassé, donc qui est un peu plus gros, donc aura un peu plus de mâche, donc quelque chose un petit peu plus complet pour cette recette. Donc qui va être cuit tout simplement à l'anglaise, donc dans une eau salée. Saucisse de morteau, donc une règle de base logiquement, on commence à la cuire dans de l'eau froide. Arrivé à frémissement, c'est une vingtaine de minutes. Ensuite, on coupe le feu et on laisse l'eau refroidir complètement. Par une saucisse de morteau cuite, on va dire, dans les règles de l'art. Ensuite, nous allons ajouter donc des brunoises, c'est-à-dire des petits cubes de saucisse de morteau pré-cuite et du comté. On aura aussi des raisins secs imbibés un jour à l'avance, donc dans généralement du Macvin ou donc du Savagnin, du vin jaune, peu importe. Ici, ils seront assaisonnés et marinés au vin de noix, donc un vin de noix qui a plus de 10 ans, choisi vraiment pour réaliser la recette. On aura donc les chips de comté qu'on va faire à l'économe, à l'épluche légumes pour avoir des formes assez régulières, intéressantes, qu'on va cuire au four donc environ à 160 degrés pendant 7-8 minutes. Une cuisson, il faut vraiment maîtriser parce que si c'est trop cuit, on aura l'amertume qui va ressortir, qui sera désagréable. Je conseille un comté assez vieux, donc minimum 16-18 mois, qui sera moins gras et qui donc du coup va sécher plus facilement au four. Noisettes torréfiées pareil pour apporter un peu de corps à la recette, donc 180-200 degrés au four pendant 5-6 minutes, voire plus, selon vraiment la puissance du four. Mais le but, c'est vraiment d'apporter une note vraiment prononcée de la noisette. Et on ajoutera en condiment une petite sauce pomme de terre pour rappeler un petit peu ce côté encore très terroir, qui paraît un peu lourd, mais une sauce très légère à la pomme de terre et émulsionnée à l'huile de noix pour ramener encore des notes locales.